nouvelles portes. La première porte à laquelle le Seigneur a permis que nous accédions, ce sont les portes de conversion. Ensuite, il nous a amenés aux portes de l'épreuve. Et ce soir, il va nous faire accéder aux portes de la transformation. Quelqu'un me dit Amen. La plus grande délivrance qu'un homme puisse avoir découle de sa transformation intérieure. La beauté d'un homme ou d'une femme est définie par son caractère. Quand l'intérieur est sale, peu importe la beauté que tu as, tu la perds. La valeur que tu as n'est pas définie par ce que tu possèdes, mais par les valeurs que tu reflètes. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu seras étonné de voir cet homme dire que sa femme qui n'est pas très belle comme une autre femme, il va dire c'est la merveilleuse des femmes à cause de son caractère. Les démons oppressent tellement de chrétiens parce que Christ n'est pas assez manifeste en nous. Moins Christ est manifeste en toi, plus tu es victime de démons. Plus Christ est manifeste en toi, moins tu es victime de démons. En fait, plus Christ est manifeste en toi, plus tu victimises les démons. Tes prières n'ont de la puissance qu'à cause de l'état pur de ton cœur qui ne fait ta personne. Alléluia. Écoute-moi. Si après autant d'années que tu as passé à l'église, dans ton attitude, dans ton langage, dans ton comportement, dans tes relations, et surtout en temps de crise, on ne voit pas Christ être révélé. Ton christianisme est zéro. Je répète, ton christianisme est zéro. La seule chose qui te donne de la valeur aux yeux de Dieu et qui fait peur les démons, c'est combien Christ est révélé en toi. Malheureusement, les chrétiens aiment les prières. Je n'ai pas dit qu'ils aiment prier. Ils aiment les prières. Ça veut dire qu'ils aiment qu'on prie. Mais eux-mêmes ne prient pas. Regarde, verset 14, Néhémie 3, verset 14. Dieu va te bénir jusqu'à... Dieu va te visiter jusqu'à... La main de Dieu ne va pas t'arrêter ce soir. Sa grâce va abonder dans ta vie. Malkidja, fils de Rekab, le chef du district de Bet-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Alléluia. Maintenant que le Seigneur finit avec toi avec la porte de la vallée, qui est la porte principale des épreuves, le Seigneur maintenant t'amène à la porte du fumier. Dans le temple à Jérusalem, le grand temple qui avait été bâti par Salomon était constitué de 12 portes. Entre autres portes, on avait la porte du fumier. La porte du fumier, c'est une porte que lorsque les sacrificateurs, après avoir sacrifié, après avoir tué, immolé et nettoyé les agneaux, prenaient les déchets et passaient par cette porte et la jetaient en un lieu et allumaient le feu pour les consumer. Donc c'était l'endroit où on prenait les déchets et les immondices, on les jetait et on les consumait par le feu. Autrement dit, lorsque Dieu veut se faire connaître à toi, il t'amène à la porte du fumier. C'est-à-dire, c'est l'endroit où le Seigneur exige que tu enlèves tout ce qui est mauvais en toi et que tu jettes du bruit. Ton langage déplacé,
ton cœur méchant, tes pensées malsaines, le péché qui persiste. C'est l'endroit là où tu dois retirer, tu dois jeter. Pour que Dieu puisse, pour que le Seigneur puisse brûler cela, afin que tu le ressentes. Alléluia. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais refusent de passer par la porte du fumier. C'est inadmissible qu'après le nombre d'années que tu as passé dans l'église, il y a encore en toi des déchets. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. En fait, la porte du fumier, c'est la porte qui mène à la mort en soi. Beaucoup de mauvaises choses persistent dans votre vie parce que vous êtes encore trop vivant. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Un cadavre, lorsqu'on l'insulte, il ne réagit pas. Lorsqu'on le malparle de lui, il ne réagit pas. Lorsqu'on le tape, il ne réagit pas. À cause d'une seule raison, il est mort. Aussi longtemps que tu continues à être vivant, les œuvres que tu poseras au nom de Dieu seront des œuvres mortes. Mais il faut que tu meurs pour que Christ en toi vive. Tant que tu ne meurs pas, même tes prières auront de la peine à être agréables à Dieu. Tant que tu ne meurs pas, même tes cris et tes œuvres seront nulles et sans effet. Est-ce que vous savez que beaucoup de païens font tellement de bonnes œuvres plus que beaucoup de chrétiens? Beaucoup de païens aident plus d'orphelins que beaucoup de chrétiens, soutiennent plus de veuves que beaucoup de chrétiens. Mais très peu, écoute-moi bien, mais leurs œuvres devant Dieu est zéro. Pour une seule raison: ils n'ont pas le transformateur en eux. Ils n'ont pas la personne de Christ en eux. Ils n'ont pas celui qui charge en eux. Et Colossiens chapitre 3 verset 5. Tu dois entrer par la porte du fumier. Et quand tu entres dans cette porte, laisse que Dieu allume son feu en toi pour brûler tout ce qu'il n'aime pas, pour consumer tout ce qu'il n'aime pas. Et quand tu sors de cette porte, maintenant on va t'insulter et tu ne réagis pas. Oh, tu es colérique. Même quand on te salue un jour, tu te mets en colère. Et tu vas dire: mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est moi comme ça. Non, ce n'est pas toi. C'est Christ en toi. Quelqu'un n'est pas ici pour me dire Amen. Les gens veulent les visas. Amen. Dans ton mariage. Amen. Mais en réalité, quand tu as ce que je suis en train de t'enseigner par l'esprit ce soir, toutes ces choses que je te donne, automatique. Je disais à une de mes filles que lorsque tu as suffisamment travaillé Christ en toi, il y a des démons qui te fuient. Je n'ai pas dit que tu pries pour les chasser. Il y a ceux qui chassent les démons, mais il y a ceux dont les démons les fuient. Ceux qui chassent les démons, c'est ceux qui ne sont pas encore transformés. C'est ceux qui battent encore avec le péché. C'est ceux qui luttent encore avec leur bouche, qui combattent encore les mauvaises pensées dans leur tête. Ceux-là encore dont le cœur est rempli d'amertume et de haine. Mais ceux dont les démons fuient, c'est ceux dont Christ est abondamment en eux. Christ est abondamment manifeste dans leur cœur, dans leur vie. Quand ils arrivent dans un endroit, ils ne chassent pas. Les démons fuient. Les démons les fuient. Je déclare au nom de Jésus, après cet enseignement, les démons te fuient. Les démons fuient sur ton chemin au nom de Jésus. Regarde ce que Paul va nous dire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. My God. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Lesquels membres? Mais il va te dire l'impudicité. Alléluia. Amen. La chose que tu as de la peine à laisser ton vrai Dieu. Tu auras beau crier Jésus, je t'aime tout, mais la chose que tu n'aimes pas et que tu as de la peine à laisser, c'est lui ton vrai Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean va te dire que tu n'es esclave que de ce qui domine sur toi. L'impudicité, l'impureté, les passions de la chair, les mauvais désirs, la cupidité,
Et il te dit que l'amour de l'argent c'est l'idolâtrie. Je répète, la chose qui prend plus de place dans ton cœur, c'est ton vrai Dieu. C'est ton vrai Dieu. Et tant que cette chose-là, tu ne donnes pas que Jésus brûle, c'est que Jésus n'est pas ton Dieu. Il dit fais mourir. Fais mourir. Écoute, les pactes de ta prière n'est à la mesure que des choses, des œuvres de la chair que tu as fait mourir en toi. Tu sais pourquoi? Il suffit qu'on te salue un genre et tu définis qu'il y a un problème. Tu sais pourquoi? Il suffit que quelqu'un pose un acte étrange à ton endroit. Et le premier réflexe que tu as, c'est qu'il ne t'aime pas. Du coup, tu as les mauvaises pensées. Parce qu'en toi, il y a encore cette sémence qui a tendance à faire le mal. Et maintenant Jésus va te dire que l'amour ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens chapitre 13. Ça veut dire que lorsque les œuvres de la chair sont suffisamment mortes, même si maman Zaverie m'a salué un genre, il dit que non, vu que la main c'est un problème, j'essaie de la justifier, j'essaie de couvrir son péché. Et Paul dira ailleurs, l'amour couvre une multitude de fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même lorsque mon frère agit mal à mon endroit, j'essaie de trouver des justificatifs afin de ne pas moi-même pécher et de ne pas me rendre souillé et impur devant Dieu. Et afin que quand il me regarde, il soit agréable. Alléluia. Donc tu vois, il y a un problème en toi. Si à chaque fois qu'on fait quelque chose, tu vois toujours que c'est un mal qu'on veut te faire, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. S'il y a quelqu'un dans cette condition, le Seigneur te délivre ce soir. Il dit fais donc mourir. Mais ceci, c'est à cause de ces choses que la colère de qui? De Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qui est fils de la rébellion? C'est celui qui a entendu parler de ce message, mais qui refuse de changer. Il y a les gens bleus dans l'église qui reçoivent des bons messages, mais qui refusent de changer. Ils continuent à être malsains, être remplis d'eux-mêmes, orgueilleux et hautains. Et il va prétendre que je suis chrétien. Mais lorsque tu vas consulter le Saint-Esprit, tu risques d'être étonné que le Saint-Esprit, que l'autre là, bon, je le vois souvent. Je ne sais pas s'il est avec moi ou s'il n'est pas avec moi. Il n'y a pas de plus grosse honte et de plus grande humiliation que d'aller à l'église. Et le jour où tu meurs, je te dis, on se connaît. Non, moi je te connais pas. Oh, je vais à la chapelle, non. Je ne sais pas à la chapelle. Non. Il faut que les œuvres de la chair meurent. Galates 22, Galates à partir du verset 16. Peut-être quand on parle des œuvres de la chair, les gens ne comprennent pas. Quand ces choses ne meurent pas, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu va t'amener dans la porte du fumier pour que ces choses meurent, pour que ta colère meure, promptitude d'être fâché, promptitude d'être jaloux. Tu n'as pas cette facilité à haïr, ça doit mourir. Parce que c'est en celui-là que tu as lui-même feu pour le consumer. Mais quel genre de feu Dieu allume souvent? Parfois, le feu que Dieu allume pour te briser et te transformer, Dieu ne cherche pas. Des fois c'est ton mari, des fois c'est ta femme, des fois même c'est tes amis, des fois c'est ton commerce, parfois c'est ton travail. Si tu blagues, c'est ton patron ou ta patronne. Et c'est l'arme que Dieu utilise pour brûler le caractère. Tu auras l'impression que tout le monde te hait. Non, tout le monde ne te hait pas. C'est que tu refuses de changer. Quand tu dis, je refuse d'être transformé, Dieu va intensifier de part et d'autre. Et tu auras l'impression que le patron s'il ne m'aime pas, mon collègue s'il ne m'aime pas, mon voisin s'il me déteste, on aura pour changer de collègue, de voisin et de patron. Et tu auras l'impression que c'est un démon qui est derrière toi. Non, il n'y a aucun démon. C'est que tu as la porte du tunnel et Dieu veut brûler. Dieu veut brûler. Non, pourquoi? Je ne sais pas. Vraiment, les gens ne
n'aiment pas. Non, les gens, ce n'est pas qu'une affaire, les gens ne t'aiment pas. Là où tu vois où les gens ne t'aiment pas, Dieu est en train de t'enseigner là. Mais tu ne comprends pas. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Dieu t'enseigne l'amour. Là où tu as l'impression que les choses piétinent et que tu as prié, tu as jeûné même avec le pasteur et que ça tu es en train de t'enseigner la persévérance et la patience. Et ce sont ces choses d'impatience que Dieu veut que tu en toi. Mais tu ne comprends pas. Maintenant tu vas avoir ce genre de chrétien qui à moins de 5 ans qui a commencé à fréquenter les églises. Il en a déjà fait au moins 30. Parce qu'il refuse la porte du fumier. Où Dieu doit brûler toutes ces choses qu'il n'aime pas. Où Dieu doit consumer toutes ces choses qu'il n'agrée pas. Afin que Jésus lui-même puisse s'asseoir et vivre en toi. Tant que tu ne comprends pas que Dieu veut détruire cette personne, Dieu amènera toujours les choses jusqu'à ce que tu te soumettes et que tu dis Seigneur, prends tout de moi, ne laisse rien et donne-moi tout de toi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, c'est quoi? Elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Dis à ton voisin, ne résiste pas à la porte du fumier. Laisse Dieu brûler ces choses. Retire ces choses et jette-les au feu. Alléluia. Un chrétien querelleur. Est-ce que tu sais que dans ton quartier où tu es ou dans ton lieu de service, tu te trouves? Les seules fois où on doit entendre ta voix, c'est quand tu prêches l'évangile. Donnez vos vies à Jésus, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur, les temps. C'est les seuls temps. Mais malheureusement, on entend ta voix dans les contextes assez douteux et très peu catholiques. Ou parfois on entend des choses que même les démons bouchent les oreilles et disent c'est Marie qui parle comme ça. Non, c'est Saint Joseph. Si je me déshabille, c'est devant toi, tu ne peux. Et on va entendre les chrétiens dire que si je me fâche, tu ne me connais pas quand je me fâche. Ça veut dire qu'en ce moment, tu n'es pas bon. Tu ne verras jamais un cadavre se fâcher. À moins que c'est un vampire, ou un zombie, ou un revenant. Tu m'as déjà vu en colère. D'abord, le petit truc, si tu as cassé tout dans la maison, si tu te mets en colère, c'est que c'est tremblement de terre. Les jalousies. Est-ce que tu connais apprécier l'autre? Je vais vous dire une raison pour laquelle Dieu ne vous élève pas certaines. Ils ne connaissent pas festoyer l'élévation de l'œuvre. Dès que Dieu est élevé, tu peux t'attirer. Les personnes que tu côtoies, si tu pouvais, Dieu pouvait te révéler leur cœur, tu devais découvrir qu'ils te jalousent à un niveau où tu n'imagines pas. Et après, on dit que pour toi c'est une non. Tant que tu n'as pas la capacité d'acclamer ce que tu as fait dans la vie de l'autre, Dieu ne te donnera pas. Il va te maintenir dans ce désir. Et tu vas continuer de te plaindre. Dieu va dire tu vas rester là jusqu'à ce que ton cœur change. Et que tu apprennes à célébrer l'autre. Et que tu commences à bénir l'autre. Sans arrière-pensée et sans hypocrisie. Tu commences à louer le Seigneur pour l'autre. Très peu. Écoute-moi. J'ai dû me séparer de certains hommes de l'autre. À chaque fois que des bonnes choses les arrivaient, je célébrais, je disais, oh, je suis content. C'était du fond du cœur. Mais je me rendais compte que quand quelque chose de bon m'arrivait, il ne célébrait jamais. Alors je dis que là, je suis en danger. Quand tu constates que quelqu'un te jalouse, fuis-le, tu es en danger. Demandez à Abel qui a commis l'erreur de dire que c'est mon frère, il ne peut pas me tuer. Au contraire, celui qui te tue, c'est même ton frère. Quand tu constates que quelqu'un te jalouse, même si c'est ta soeur jumelle, je dis fuis. Prends les distances.
l'existence, ta vie en danger. Quel que soit le cadeau qu'il te donne, ne prends pas. N'utilise pas le cadeau. Demandez à Abel. Abel est monton. Son frère le jalousait. Au lieu d'aller vers son petit frère, il dit que mon petit, tu fais comment? Comment toi tu donnes les sacrifices à Dieu? Dieu ton nom, je vois les anges descendre, la gloire de Dieu se manifester. Comment tu fais même comment? Caïn a dit jamais, mon petit frère me dépasse, toi qu'il est qui? Et c'est comme ça que les sorciers parlent. Et tu vois quelqu'un dans son coin, il a la voiture, là, lui, toi qu'il est qui? Pendant ce temps, dans ta tête, tu dis c'est mon frère, tu dis c'est ma soeur. C'est dans ta tête que c'est ton frère et ta soeur. Pour lui, tu es un ennemi à battre. Il croit qu'il veut me dépasser, il veut me montrer quoi? Alors que tout à l'heure, vous étiez en train de rire. Ah mon frère, mais c'était le faux qui te sortait. Un riz jaloux. Un riz faux. La quantité de personnes qui sont faux autour de toi sont plus nombreuses que les bonnes personnes. Les bonnes personnes sont très moindres. Voilà pourquoi la Bible va te dire marcher comme le serpent. Si tu veux vivre longtemps, sois comme le serpent. Dis à ton voisin, si tu veux vivre longtemps, marche comme le serpent. Le serpent n'a confiance en personne, même pas ses enfants. Il te dit devant Jésus, même tu as déjà vu un serpent qui marche avec ses enfants comme le poulet marche avec les poussins. Il n'a pas confiance. De tous les animaux qui font quoi, et ils ont leur petite déplace, le serpent ne se déplace pas avec ses petits. Il n'a pas confiance. Et il vit très longtemps. C'est sa méfiance qui fait en sorte qu'il vit très longtemps. Le monde dans lequel nous vivons est tellement pourri et méchant que les vies des gens sont abrégées très tôt à cause de la méchanceté de ceux qui les entourent. Les disputes, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Hey! Quelqu'un dit hey. Dis voisin, tu bois l'alcool ou tu goûtes seulement? Tu vois l'affaire de boire et de goûter, c'est relatif. C'est relatif. Alléluia. Tu vois, le gars te finit 20 bidons. Il n'est pas soin. Il n'est pas soin. Toi, tu es l'odeur, tu es milliardaire. J'avais demandé les whisky ici, les gens qui ont les whisky, personne n'est venu. Donc vous aimez vos choses là, vous gardez ça. Personne n'a amené les whisky. J'avais dit ramener les whisky que vous gardez chez vous. Et le jour où tu as les soucis, parce que tu ne te vois pas, tu te caches, tu t'enfermes, tu bois jusqu'à tu saoules bien. Quand tu as les problèmes, ce n'est pas l'alcool qu'il faut saouler, il faut saouler le Saint-Esprit. Amen. J'ai trop les problèmes, ma fille, les 5 biens. Et puis quand tu bois, qu'est-ce qui a changé? Hein? Rien n'a changé, rien ne changera jamais. Par l'alcool. Rien ne changera. L'alcool ne change rien. L'alcool apporte des problèmes. Comment tu te réveilles au bout de la nuit, tu vomis. Qui t'a envoyé? L'alcool a tout de négatif. L'odeur, même le parfum, même est mauvais. La santé s'attaque. Et tu vas voir ce frère venir s'asseoir ivre le matin à l'église. Il dit que je viens rencontrer Dieu. Je ne crois pas, je vois que tu t'es retourné l'église. La bonne église où tu dois aller, c'est le cabaret où le bois de nous le bas. C'est la bonne église là-bas. Alléluia. Porte du fumier. C'est à cette porte que certains disent Dieu brûle ça, mais ne brûle pas l'autre aussi. Seigneur, brûle tout, mais ne brûle pas ma bouche, c'est mon moyen de défense. Seigneur, brûle tout, mais ne brûle pas mes muscles. Parce que moi, je ne connais pas bien parler, donc sinon mes nerfs, il faut que je me défende. La dernière fois que tu as regardé, c'était quand? Écoute-moi. Toutes ces choses-là sont les différentes portes que Dieu vient de citer par lesquelles les démons entrent dans votre vie et que la sorcellerie vous atteint. Tu as ça en toi. Je t'ai dit devant Jésus-Christ. On pratique ça te prend. On est capte avec ton nom, ça va te prendre.
Maintenant tu vas comprendre pourquoi le Seigneur Jésus va dire que nous sommes un en Christ. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père à moi et que vous êtes à moi. Donc en d'autres termes, nous sommes un. Par conséquent, Satan ne peut pas nous atteindre. Mais pourquoi malgré ce verset ça m'arrive, le diable et les couches de nuit et les rêves bizarres nous atteignent? Pour la simple raison que nous portons en nous ce qui appartient à Satan. Pourquoi tu résistes à Dieu? Pourquoi tu résistes à Dieu? Tu trouves les raisons. Tu sais vraiment, aucun être humain ne peut vivre sans avoir les rapports sexuels. En attendant que le mariage vienne, je fais d'abord, on va gérer. N'accuse pas Dieu du fait que la prophétie ne se réalise pas. Philippiens 3:8. Si elle ne se réalise pas, la faute n'est pas Dieu. La faute n'est pas Dieu. La faute n'est pas Dieu. C'est ce que tu gardes en toi que Dieu ne veut pas qui bloque ça. Alléluia. Maintenant, c'est parce que le temps nous manque. Sinon, on aurait vu dans le livre de Matthieu comment quelqu'un est tombé malade et on l'a amené chez Jésus. Jésus n'a pas dit lève-toi et marche. Il a dit tes péchés te sont pardonnés. Mais pourquoi le Seigneur dit tes péchés te sont pardonnés? Parce que son problème vient de son péché. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a certaines visitations démoniaques que vous avez, ou certaines sorcelleries dont vous êtes victime. C'est quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui survient et qui les permet d'agir, alors que Dieu t'amène dans la porte du fumier. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de qui? De Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc pour gagner Christ, tu dois renoncer à tout, en commençant par toi-même. Quelle est la chose aujourd'hui que si tu perds, tu as l'impression que tu as perdu ta vie? Tu peux devenir même fou. La chose que tu es prêt, que si tu perds aujourd'hui, ton cerveau change de position. C'est que la chose là, c'est ton occasion de chuter là-bas. Ça doit quitter ta vie. Il y a des gens qui se suicident parce qu'il a perdu quelques papiers de milliards. Et il se tue. Il déteste tout le monde. Il rentre dans la maison, il se fâche avec tout le monde. Il se met en colère pour tout le monde. J'ai perdu de l'argent, ne m'aime pas. Paul te dit ici que je vois toutes ces choses, les voitures, les maisons, l'argent, les finances, comme de la boue. J'ai décidé de renoncer à ça pour gagner Christ. Autrement dit, je ne peux gagner Christ que si je renonce à toutes ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien ne peut autant m'affecter comme si je perdais Christ de ma vie. Donc la chose qui puisse tellement m'affecter, c'est lorsque je perds Christ. C'est lorsque Christ n'habite plus en moi. Voilà la chose qui puisse entièrement m'affecter. Quelle est la chose qui t'affecte au point où tu perds le sommeil? Ça veut dire que tu n'as pas encore sacrifié ça. Et par conséquent, tu ne peux pas gagner Christ. Parce que quand tu gagnes Christ, Dieu ne t'interdit pas de réfléchir sur le comment résoudre ce problème. Non. Mais Dieu t'interdit de te soucier. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La porte du fumier. La porte du fumier. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Tu vois, les gens disent, tu as quelle religion chrétienne? Non, ce n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un mode de vie qui est conforme à la vie de Christ. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas une religion. Beaucoup de gens marchent et disent chrétien. Non, je suis de la religion chrétienne. Non, c'est un style de vie. Maintenant, dans ta marche avec le Seigneur, sache que ta vie ne t'appartient plus. Il y a là deux, verset 20. Ta vie n'est plus pour toi. Quand on dit que
suivre Jésus, ta vie n'est plus pour toi. Tu ne peux plus marcher comme tu veux. Tu ne peux plus t'habiller comme tu veux. Tu ne peux plus te comporter comme tu veux. Parce que ça serait souiller et humilier le royaume. Je comprends certaines personnes qui refusent de s'identifier comme chrétiens. Souvent ils sont avec les amis. Là, si vous voyez le frère de l'église passer ou date, il cache la tête. Tu vois qu'on l'appelle, je vais l'appeler devant les gens, comment de faire que les gens disent hey, donc toi aussi tu avais eux. En fait, pourquoi les gens se comportent comme ça? Parce qu'ils connaissent que leur vie ne s'aligne pas à celle de Christ. Donc je ne peux pas m'identifier. Si tu as l'incapacité de t'identifier devant les gens comme étant fils de Dieu, disciple de Jésus, c'est que tu sais que tu n'es pas sérieux. Alléluia. Ton voisin dort, il ne dort pas. Le jeune de fatigue dit reçoit la force. Donne un amen. Amen. Alléluia. J'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si je vis, ce n'est plus moi. Bon, maintenant, quand on t'élève jusqu'à tu insultes là, donc tu vas te dire c'est Jésus qui parle comme ça. La dernière fois que tu as insulté là, c'était même quand tu là. Alléluia. La porte du fumier. Marc chapitre 14. La porte du fumier. Tu écoutes. Lorsqu'on fonctionne avec le Seigneur, Dieu ne saute pas les étapes. Dieu ne viole pas la procédure. Il y a une procédure par laquelle nous tous devons passer. Elle est obligatoire. Et Dieu ne fait exception de personne. Donc le chemin de la porte du fumier, c'est un chemin incontestablement obligatoire pour tous les véritables fils et enfants de Dieu. Verset 55. Marc 14, verset 55. Obligatoire. La porte du fumier. La porte du fumier. Maintenant, Jésus qui est notre modèle par excellence, on va nous enseigner par son caractère. Regarde, vraiment à partir du verset, on laisse même ici. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Quand tu es passé par le fumier, j'étais dit devant Jésus, on va chercher le faux du Alléluia. Amen. J'ai dit, quand tu es passé par la porte du fumier et que tu as retiré tous les déchets et que tu as dit Seigneur, plus, je ne veux plus de ça. On va chercher tous les moyens de parler. Est-ce que tu sais que plus tu te consacres, plus tu décides de marcher comme le Seigneur veut, plus tu as des ennemis. Regarde, dès le jour où tu as dit que Seigneur, je te donne ma vie, tes anciens amis sont devenus tes nouveaux ennemis. Si ça n'a pas été le cas, je me pose des questions sur ta conversion. Je répète, lorsque tu dis je décide de suivre Jésus, tes anciens amis deviennent tes nouveaux ennemis. Obligatoire, c'est comme ça que ça marche. On a cherché tout. Regarde, on cherchait un témoignage contre Jésus. Ça me rappelle certaines personnes. Ils font des choses sur moi. Ils font quoi? Ils dorment où? Et s'ils prient même à la maison, ils font souvent comment? Ils mangent quoi? Ils travaillent quoi? Écoute, quand quelqu'un commence à s'intéresser à ta vie et à poser des questions sur toi, ça veut dire que tu commences à accéder à une dimension d'élévation. Ne le combat pas, ne l'en veux pas, ne le hais pas. Tu es sur le point d'être compulsé. Écoute, regarde, je vais te montrer quelque chose. Beaucoup de gens prient contre la persécution, mais c'est une erreur. Alléluia. Amen. Je répète, beaucoup de gens prient contre la persécution, mais c'est une erreur. Ce qui te permet d'être élevé, c'est la persécution. Ok, les gens l'ont. Tu vas revenir sur ce verset. Exode chapitre 1, le verset 10 à 12.
Seigneur, arrête. Non, je ne peux pas arrêter. Quand tu es sur le point de t'élever, de te multiplier, de t'expandre, lui-même va envoyer la persécution. C'est la persécution qui te permet de te maintenir éveillé spirituellement. C'est la persécution qui te permet de chercher Dieu constamment. C'est la persécution qui te permet d'être accroché à Dieu permanemment. Et c'est cette même persécution qui te permet d'enfanter. Aucune femme n'enfante sans contraction. Aucune. La femme là n'existe pas. Même chez les animaux, Dieu a mis ça. La malédiction de ce qui était sur elle a pris même les animaux. Lorsqu'une femelle est sur le point de mettre bas, elle va pousser des cris. C'est les contractions qui la font pousser des cris. S'il n'y a pas de contraction, il n'y a pas d'enfantement. Il n'y a pas d'élévation sans persécution. Alors montrons-nous habile à son égard. Nous on va à partir du verset 9 pour que les gens comprennent mieux. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Verset 10. Alors montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Chaque persécution que Satan déchaîne contre ta vie, c'est pour t'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour deux choses. Il dit alors empêchons qu'ils s'accroissent. Et que s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et il s'accroissait. Est-ce que les gens ici sont ici? Comment se fait-il c'est contradictoire? Normalement, quand on te presse, tu ne peux pas te multiplier. Normalement, quand on te persécute, tu ne peux pas t'expandre. Mais curieusement, quand la main de Dieu est sur toi, plus on te presse, plus on malparle de toi, plus on t'insulte, plus tu grandis, tu t'accrois, tu t'expands. Ton niveau d'influence et de domination s'accroît. Ne combat plus les épreuves. Laisse que ça vienne. Parce que c'est ça qui te permettra de te hisser. C'est ça qui te permettra d'être élevé. Les mains, je vais abandonner la foi, c'est Dieu David. Partout, mon nom, il faut que ton nom soit partout. Il faut que tu sois populaire. Attends, selon toi, tu es célèbre comment? Ce n'est pas toujours par les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours par la télé. C'est aussi surtout par la bouche des gens. Tu sais comment Jésus est devenu célèbre? Ce n'est pas seulement par ceux-là qui décèdent, ceux qui défèrent et ceux qui confessaient sa confiance, et ceux que je connais. Non, il y avait également ceux qui le combattaient qu'on appelait les pharisiens. Ces gens le salissaient. Maintenant, ceux chez qui salissaient Jésus allaient là-bas par curiosité voir. Ils ne restaient pas condition. Je déclare pendant qu'on te salisse, ta popularité augmente en bien au nom de Jésus. Non, vraiment, non. Regarde, c'est clair, noir sur blanc. Plus on l'accablait, plus se multipliait. Toutes sortes d'épreuves et de persécutions que tu subis, je déclare que ça sert à te propulser. Ça sert à t'élever. Ça sert à t'introduire dans la gloire et la paix. Le meilleur des amens, ça te localise. Regarde Anthony là. Alléluia. Amen. Non. Voilà pourquoi dimanche le Seigneur t'a enseigné sur Anne. S'il n'y avait pas Pénina, Anne mourrait sans enfant. S'il n'y avait pas Pénina, Anne mourrait sans enfant. S'il n'y avait pas Pénina qui lui disait que toi tu as tout à portée de ta jeunesse, maintenant tu vas nous déranger. Anne ne devait jamais avoir d'enfant. Le fois qu'Anne disait à l'un des enfants de sa épouse, ouais, va chez le boutiquier Esaïe m'acheter quelque chose. L'enfant me dit la touche ta part. Et tu étais derrière ça. Parce qu'on va te dire plus haut, le Seigneur, c'est Dieu qui a permis qu'elle soit stérile. Et maintenant, Dieu n'a pas permis qu'elle soit stérile, non. Seulement, Dieu aussi a envoyé Pénina. Les gens qui te persécutent et te combattent sont des catapulteurs dans la gloire. Ne les hais pas. Si tu les hais, tu es ignorant. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je ne hais pas les
les gens ils parlent, ils prennent mon nom. Non. Il faut bien que quelqu'un fasse ma publicité quelque part. Il faut bien que quelqu'un parle de moi quelque part. Quelqu'un me dit Amen. Non, je ne dirais pas. Va, tu racontes bien. Parce qu'en le faisant, les gens vont chercher à me connaître. Et quand ils vont venir ici voir si c'est vrai, les saints vont les connaître. Donne un Amen. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tout excepté les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Avant la persécution, ils étaient seulement en arrêt, casés quelque part. Nous te disons merci Seigneur, c'était tout. Dieu concerne. C'est un Dieu de grandeur, d'expansion, de multiplication. Tu as horreur de la stagnation. Tu as horreur du statu quo. Dieu n'aime pas quand les choses n'avancent pas et ne bougent pas. Dieu, c'est le Dieu qui veut te voir grand. Et quand tu ne comprends pas sa vision, il envoie la persécution pour te motiver. Il y a des problèmes que tu auras beau jeûner, prier, ça ne partira pas jusqu'à ce que tu entendes la gloire. Tu veux que je te dise autre chose? Plus tu seras élevé, plus tu auras des ennemis que tu ne connais même pas. Maintenant, revenons à Jésus. Je vais t'expliquer ça. Revenons à Jésus. Si tu suis les témoignages sur moi, Marc 14, verset 55. Si tu suis les témoignages, des fois moi-même j'écoute, je suis dépassé. C'est toujours moi comme ça, oui. Moi je vis seulement et dis comment ça. Je me suis dit, tu peux quand? Mon ange peut faire, mais mon ange ne fait pas les choses de mon Alléluia. Un jour quelqu'un a dit qu'il m'a vu à l'émission de vie. Tu dansais comme ça, non? Pour ceux-là, les nouveaux ne peuvent pas connaître même pas si ça existe encore. À notre époque, on était plus jeunes, il y avait une émission qu'on appelait Délit. Ça passait les mercredis, je pense, à partir de 17h. Ouais, 16h, 17h. Il me dit qu'il m'a vu danser là-bas. Je dansais les chants mondains, je chantais les touches. Ah bon? Il me dit oui. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus. Écoute-moi, quand tu es sur le point d'émerger, Satan connaît. Quand ton étoile est sur le point de manifester ta gloire, le règne de Satan connaît. Quand tu es sur le point de changer ta condition et ton statut, le monde des ténèbres est informé. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont envoyer les gens pour te faire mourir, pour te tuer, pour t'intimider, pour t'oppresser, pour te menacer. On va fabriquer des choses à ton sujet. On va même dire qu'on t'a vu dans son cimetière. Comme le disait un jour ma femme, ne sois pas surpris. Bientôt on va dire qu'on t'a vu au cimetière. Tu penses que les témoignages là, que ça vient nous? Ça vient des personnes qui t'ont côtoyé. Ça ne vient pas d'ailleurs. Alléluia. Les gens veulent la gloire sans l'humiliation. Est-ce que c'est Seigneur 6? Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit Jésus, je ne suis pas nouveau dans l'histoire. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Plusieurs donnaient de faux témoignages. Plusieurs. Écoute-moi, j'ai appris une chose. Tout témoignage négatif contre un sujet de quelqu'un, ne prends pas ça comme contact. Mets ça au bas de bouche. Renseigne-toi. Alléluia. J'ai suivi la conversation téléphonique entre deux grands hommes de Dieu congolais. Moïse Billet, pour ceux qui connaissent Moïse Billet, le chantre, et le pasteur Marcelo Tounazi. Alors, l'ex-femme de Moïse Billet est allée voir le pasteur Marcelo Tounazi, qui l'encourageait à rester marié à Moïse Billet. Maintenant, elle a porté ses pieds
Rentrez voir son ancien mari. Pasteur Marcelo, ne t'aime pas. Il m'a dit que toi tu couches les prostituées. Que ta fille est comme ça, c'est parce que tu es un gars qui ne l'aime pas sérieux. Ton église est même comme ça. Maintenant, regarde la maturité de l'homme. Il prend le téléphone et il appelle le pasteur. Oui, bon, comment ça va? Oui, la soeur qu'elle m'a vu, il m'a dit que tu as dit comme ça. Regarde comment on fabrique des faux témoignages pour t'étudier. Tu deviens un instrument entre les mains de Satan à cause d'une seule raison. Parce qu'il y a des choses du monde et de la chair qui sont en toi, qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi Satan t'utilise facilement. Parce que tes pensées sont constamment impures. Le diable cherche des cœurs disposés pour les utiliser. Ce n'est pas Satan le problème, c'est ton cœur qui est le problème. Ce n'est pas le diable le problème, c'est l'état de ton esprit qui est le problème. Plus ton esprit est rempli d'impureté, plus tu seras un instrument sur les mains de Satan. Mais moins ton esprit est rempli d'impureté, plus ton cœur sera tourné vers Dieu. Et le seul esprit va t'utiliser. Verset 57. Quelques-uns se levèrent et portaient un faux témoignage contre nous, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Verset 60. Alors le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit pas. Quand tu es mort, on va dire des choses sur toi. La meilleure réponse, c'est ton silence. Ne te justifie pas. Laisse-les croire ce qu'ils croient. Laisse-les penser ce qu'ils pensent. Ils pensaient que tu es sorcier. Dis-les cette pièce. Ne te justifie pas. Lorsque tu décides de te justifier, Dieu prend le recul et Dieu dit: ok, vas-y. Mais quand tu dis: Seigneur, mon silence exige ton intervention, tu restes tranquille, Dieu va te défendre. La plupart du temps, tu vas te défendre sur des choses où tu es ignorant, où tu es innocent, pour une seule raison. Parce qu'il y a encore ta chair qui veut s'exprimer et ton corps, tu veux qu'on te voie bien. Laisse-les te voir mal. Dieu va laver ton image. Laisse-les te voir. C'est la raison pour laquelle ça me dit sur me dit parce que quand je suis dit: vas-y, oh, je te reçois pas. Vous avez commencé. Parlez. Parlez encore. Ne cherche pas à te justifier. Hello. J'ai marché avec un homme de Dieu, il a fait tellement de scandales, on nous a mélangé et tout et tout. Un temps, j'essayais de laver mon nom, je lui ai dit: tais-toi. On m'avait même interdit accès à la radio pour nous. Les gens, quand je passe, on ne me saluait pas. Oh, c'est les gens qui couchent avec les filles. Oh, on m'a mélangé dans ces choses. Maintenant, j'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Dieu lui-même a entier à la soie et a lavé mon image. Et a tranché tout. Parce que lui-même, comme il ne voulait pas chuter seul, il m'a dit: on est ensemble. L'homme est méchant. Le corps pastoral ne veut pas dire que quelqu'un est sérieux. Enlève ça de ta tête. Jusqu'à ce que tu vois les fruits tangibles de la vie de Christ et du caractère qui se matérialise chez un homme qui se dit homme de Dieu. Fais attention de cet homme. Jusqu'à ce que tu vois dans son caractère Christ. Fais attention. J'ai laissé Dieu. Et Dieu m'a justifié. Jésus garda le silence. Dans combien de situations tu as été confronté et tu as laissé Dieu faire? Très peu. Première étape, on l'a accusé. Il a gardé le silence. Maintenant, la Bible va te dire, ceci. Dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire qu'il y a un temps où je garde le silence. Mais il y a un temps où je parle. Mais maintenant, il faut avoir le discernement, la maturité pour discerner qu'ici, je dois parler. Ici, je dois me taire. Maintenant, au verset 61, verset 62, Jésus répondit.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Maintenant, dans ta réponse, tu dois être sage. Dans ta réponse, tu dois parler peu. Dans ta réponse, tu dois savoir quoi dire, quand le dire et à qui le dire. Tu ne dois pas dire toutes choses à n'importe qui et n'importe comment. Lorsque tu sens que tu es en colère, la sagesse divine voudrait que tu restes tranquille et dire jusqu'à ce que la colère parte. Maintenant tu parles. Parce qu'il y a des probabilités que non seulement tu ferais des portes à Satan qui viendra pour te détruire quand tu es en colère. Parce que quand on est en colère, on dit beaucoup de choses. Tu vas ouvrir la porte à Satan pour t'atteindre. Mais tu vas dire des choses qui vont tenir ton image demain. Et après tu vas venir dire que Dieu vient à mon aide sur ce que tu as toi-même sali. Quand tu es en colère, tais-toi. Quand ce qu'on dit sur toi te dépasse, tais-toi. Ris seulement. Et après tu dis je vais comme il a dit là. Si c'est ça, c'est que c'est ça. Voilà donc ça que Jésus dit. Parce que le sacrifice, souvent le sacrificateur demande, est-ce que tu es fils de Dieu? Il dit, je le suis. Dans d'autres versions, on va dire, tu le dis. Alléluia. Alléluia. Deuxième porte. Deuxième porte. La porte de la source. Verset 15 de Néhémie 3. La porte de la source était une porte qui était située juste à côté de la porte du fumier. Et c'est l'image de la dimension où le Seigneur, après t'avoir éprouvé par la porte de la vallée, après t'avoir purifié par la porte du fumier, maintenant c'est la dimension où le Seigneur veut t'introduire dans une dimension où la vie de Dieu devient réelle. Où tu commences à devenir source de bénédiction, où ta vie commence à refléter la gloire de Dieu. Néhémie chapitre 3 verset 15 il dit, Shalom fils de Kon, Osée, chef du district de Mispa, repara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé près du jardin du roi. Maintenant, on va nous ouvrir Jean chapitre 4, verset 14. Alléluia. Écoute-moi. Écoute très bien ce que je veux te dire. Aussi longtemps que, depuis que tu dis que tu es chrétien, et que tu n'es pas une source de bénédiction, ça veut dire que quelque chose manque à ton chrétien. Je n'ai pas dit source de problème. Il y a des chrétiens qui sont des sources de problèmes. Il y a des chrétiens que quand ils t'appellent, tu sais que c'est un problème. Quand le numéro du gars s'y sonne, c'est un problème. Il n'y a jamais eu de nouvelles, il y a toujours un problème. Il y a des gens que lorsqu'ils toquent chez toi le matin, c'est lui qui a un problème. Parce que le gars, s'il ne me rend jamais visite pour une bonne nouvelle, ou pour amener quelque chose de nouveau, c'est toujours qu'il y a un problème. Si dans ton christianisme, tu n'es pas la source de bénédiction, pour les gens peuvent donner des témoignages que c'est grâce à cette personne. Si tu n'es pas une carcasse, j'ai bien peur que quand tu seras dans des camps de troubles, il n'y aura pas un mission pour toi. Combien de personnes peuvent donner un témoignage de toi? Combien? Combien? Peuvent dire que grâce à toi j'ai connu le Seigneur. Elle avait prié pour moi, mon problème est parti. C'est elle qui avait cousu mon habit et je n'avais rien. Elle a contribué à mon mariage. Combien les docteurs sont devenus rares dans l'église? Les habitants sont devenus très rares dans l'église. On retrouve plus les navals, les gens chiches qui possèdent mais refusent de partager, les gens de cœur qui ont la capacité d'aider mais disent que mais avec ton problème. Il y avait toi des dames de l'extérieur, mais à l'intérieur que tu as petit frère comme un cancer. Les navals, les habitants sont où? Les habitants sont où? On dit quand tu reçois Christ, Jésus va dire à la femme là, à cette femme cananéenne, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Autrement dit, tu deviendras toi-même quoi? Une source. Une source. Combien de personnes viennent boire en toi? Hello. Est-ce que Dieu te parle? Toi avec ton voisin, dis voisin, est-ce que c'est à toi que Dieu parle? Combien de personnes viennent boire? Pas forcément du point de vue financier que tu les aides. Combien de personnes peuvent
peuvent compter sur toi. Il y a des personnes qui se disent remplies du Saint-Esprit, mais elles sont plutôt des charges. À côté d'aujourd'hui, refuse d'une charge, refuse d'être une charge pour quelqu'un. Refuse. Décide de devenir une bénédiction pour plusieurs. Refuse de devenir des charges. Arrête cette petite vie, tu appelles là-bas, donne-moi 500. Donne-moi 500. Donne-moi 500. Fais des calculs, fais une personne. 500 fois 20, ça fait combien? 10 000. Ok, ça fait mon bien de cotisation. Bon, les gens vont aussi t'appeler quand pour dire que donne-moi aussi 500. Donne-moi 1000 francs. Donne-moi 2000. Combien de personnes peuvent compter sur toi? Combien de personnes peuvent se tourner vers toi et dire que non, je sais qu'en temps de détresse, je peux tenir mes. Parfois les gens vous fuient parce qu'on te connaît. Non, dès qu'on s'est dit, non, ne cite pas le nom. C'est comme si on citait le nom de Jésus en enfer. Les démons sont en effervescence. Combien de personnes dans ta famille est-ce qu'on peut compter sur toi? Tout notre temps avec ton voisin dit voisin. Ah, parle avec force voisin. J'ai 2 questions à te poser. De la part du Seigneur. Combien de personnes peuvent compter sur toi en temps de détresse? Combien de gens dans ta famille peuvent se tourner vers toi en temps de crise? Dans ta famille, on te fuit parce que tu es une charge. Certains d'entre vous, quand tu appelles là, on ne décroche pas, tu connais pourquoi. Alléluia. Écoute, ce n'est pas toujours parce que tu n'as pas, mais c'est parce que tu ne veux pas. Hello. Beaucoup de personnes sont dans l'église, n'aident pas d'autres, pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils ont le manque de volonté. Je connais des personnes qui n'ont quasi rien, mais viens voir comment ils aident. J'entends souvent des gens dire, c'est quand j'aurai, je vais faire. Non, c'est faux. Même quand tu auras, c'est même là où tu le feras finalement. Regarde ce que le Seigneur dit. Verset 13. Remonte pour que les gens comprennent. Voilà. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Ça veut dire que quand tu rencontres Jésus et que tu acceptes de passer par la porte de la source, après avoir traversé la porte de la vallée, la porte du fumier, maintenant tu as la porte de la source, de toi jaillir des solutions extraordinaires, de toi jaillir la fiche. Lorsqu'il y a un souci, on peut se tourner vers toi. Lorsqu'il faut une confiance, c'est que c'est vers toi. Lorsqu'il y a un problème, c'est que tu as la capacité de repartir. Amen. Est-ce que les gens peuvent même se confesser chez toi? Plusieurs te fuient par exemple, c'est que tu es mamiton. Quand on était petit, on disait mamiton. Ça veut dire mamie qui marche beaucoup et qui parle trop des gens. Mamiton. Petit, ces pieds-là, ça reste jamais sur place. C'est comme s'il y a les fourmis. Mamiton. Agent de renseignement. Service secret. Est-ce qu'on peut se confier en toi? Est-ce qu'on peut se confesser chez toi? Est-ce qu'on peut te dire une vérité que même lorsqu'il y a un problème, tu ne dévoiles pas le secret. Alléluia. Dieu te parle. Dis à ton voisin, est-ce que c'est à toi que Dieu parle? Si tu veux comprendre combien la chair a pris le dessus sur quelqu'un, attends que vous avez des problèmes. Ton secret va sortir. C'est à moi que tu fais ça. C'est déjà ton secret, non? Ok. Comme tu continues, on va donc voir. Ok, bon. Elle a trompé son mari. La fille dont tu connais, elle a trompé son mari. Ça fait 2 ans, c'est elle qui veut parler. Tu as trompé, trompeuse de mari, trompeuse. Je vais même dire à ton mari que tu l'as trompé. Tu as des problèmes. À la porte du fumier, il y a la partie là que tu n'as pas laissé Dieu brûler. Alléluia. Quand tu laisses Dieu tout brûler,
brûler. Même quand tu as des problèmes avec la personne, tu ne sens jamais son secret. Hello? Il y a un monsieur qui a quitté ici. Jusqu'à ce que une de mes filles vienne dire que j'ai vu sa femme, le vigile m'a dit qu'ils étaient en train de... Je connaissais ça. Mais malgré ce qu'il m'a fait, je n'ai pas sorti son secret. Elle est venue me dire, j'ai dit je connais. Mais je n'ai pas voulu, bon, ça va, qui porte sa malchance. Mais je connaissais ça. Elle dit, t'as dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai dit, c'est quoi? Ah, le vigile m'a vu aujourd'hui. Il m'a dit que la femme de Pierre, il voyait la voiture bouger. Il dit que mais ça, c'est quelle grosse voiture qui vient. Ça bouge devant l'hôpital. Il y a quoi comme ça? Il se rapproche, il entend les bruits étranges. Il dit, et ma fille était surprise que j'avais un calme. Elle dit que non, je connais ça depuis. Mais je ne peux pas parler. Mais si tu vois le mal que ce monsieur a fait, la propagande pour me salir qu'il a fait, répandre mon nom partout pour me faire du mal, dans tout ça, j'ai gardé le silence. En lui-même, quand il me dit que je fais des songes comme ça, ma femme me dit que j'ai caché. Il dit que non, tu sais, parfois ça t'en parle. C'est pas moi qui va vous divorcer. Quand vous êtes venu ici, vous étiez mariés, le pâté étant marié. Quelqu'un me dit amen. Et je lui ai parlé en parabole lui disant que même si Dieu me révèle que tellement je lui donnais la révélation que Dieu m'a dit, je ne peux jamais dire. Il me dit pourquoi? Non, t'as dit, il faut dire. Non, je suis pas ici pour séparer les gens. Hello? Proverbe 25, verset 9. Quand tu es une source d'eau vive, tu n'es pas un séparateur, tu n'es pas un destructeur de vie, tu es un donneur de vie, tu n'es pas un diviseur, tu es un réunificateur, tu n'es pas une occasion de chute pour les gens, tu es plutôt une occasion de suivre Jésus pour les gens. Quand on te regarde, on veut suivre le Seigneur, on veut être un modèle, tu donnes de l'espoir aux gens. Oui, c'est ça, malgré que vous avez des différences, tu gardes son secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu m'as fait ça? Tu m'as fait ça? Tu connais, non? Tu n'as pas oublié. Je sais ici. Parle encore un mot, je vais parler. Parle encore un mot. Parle encore un mot. Non, tu n'es pas sérieux. Quel que soit le mal que cette personne fait, la Bible t'interdit de prendre son secret. Maintenant, je te démontre ça. Chapitre 25, verset 9. Regarde. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret de l'autre. C'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus qui t'a dit. Il dit défends ta cause. On t'a sali, défends-toi. Mais ne révèle pas sur le secret de la personne qui t'a sali. C'est pour ça que samedi passé, comme c'est assis, j'ai dit que tu m'as tellement sali. Même ton frère, vous m'avez sali. Mais je n'ai jamais pris vos noms à quelqu'un. Pour dire que voilà, jamais. Et je ne le ferai jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle, tu deviens une source d'eau vive. Et ça fait que quand les gens viennent te voir avec le problème, tu ne tombes rien d'autre que la vie. La mort ne peut pas sortir de toi. Le trouble ne peut pas sortir. Lorsque quelqu'un te rencontre, il était troublé quand il te rencontrait. Mais quand il te rencontre, la paix revient dans son âme. J'ai reçu plein d'entre vous comme ça. Quand ils arrivent, sont troublés, dès qu'on occupe, la paix revient. Je n'ai pas dit que le problème est résolu, non. Le problème est là. Mais la paix revient comme on a causé. Pourquoi? Je suis source d'eau vive. Après ce soir, au nom de Jésus, tu deviens source intarissable. Les gens de ta famille viennent boire en toi. Les générations viennent boire en toi. Les nations courent après toi. Au nom de Jésus, apporte de la source. Tu as donné la vie à combien? Est-ce que tu sais? Virginie peut venir te voir et dire que l'autre t'a sali comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Et tu as fait tes enquêtes. Et c'est vrai, et c'est vérifié ce que Virginie t'a dit. Mais curieusement, 2 jours après, la personne qui t'a sali jusqu'à ta vie vient te dire je suis entre la vie et la mort de moi. Tu dois aller. La Bible dit quoi? Le mal que nous c'est le jugement de Dieu. Certains d'entre vous savez ce qu'ils vont faire.
Ah! Ils vont venir devant tout du gars. Tu disais que tu parlais, non? Ah, c'est la justice de Dieu. C'est là. Tu vas mourir là. Dieu vient de te prouver, tu as échoué. Regarde Romains 12. Romains 12, à partir du verset 18. Dieu vient de te prouver, tu as échoué. Dieu vient de te prouver, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Ce que je vous enseigne, ça ne concerne pas que les pasteurs. C'est toute personne qui dit qu'il est né de nouveau, né de Dieu. Parce que quand Dieu t'introduit à la source, à la porte de la source, c'est pour que non seulement tu naisses de nouveau, mais également que tu deviennes une source de vie et de bénédiction. Regarde, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec qui? Tous les hommes. Soyez en paix. J'ai une question à te poser. Tu dis que tu es en paix avec tout le monde. Ok, la personne que tu dis que je ne parle pas avec lui, tu es sûr que vous êtes en paix avec? L'un des signes qui montre que tu n'es pas en paix avec tout le monde, c'est que tu as une capacité de salut, de regarder dans les yeux quelqu'un qui t'a fait le mal. Tu dis je ne te salue pas. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Pourquoi tu veux te mentir? Pourquoi tu veux te tromper? Pourquoi tu penses que tu vas tuer Dieu? Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Si tu es en paix, tu salues et tu passes. On ne t'a pas dit de causer, mais salue quand même. Le signe de la paix, c'est quand même la main. Tu n'es pas en paix. Verset 19. Ne vous... Aïe. Maintenant, ça c'est la pousse. On est maintenant à la porte de la source. Quelqu'un dit avec moi la porte de la source. Maintenant, quand Dieu t'amène là-bas, tout le mal qu'on t'a fait, Dieu te dit ne pas. Alléluia. Il y a des vengeances subtiles que les femmes ont souvent par rapport à leur mari. Certains peuvent déjà voir de quoi je parle. Alléluia. Voilà. Comme lui et moi ne se parlent pas, ok. N'est-ce pas tu as le sexe? C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Son eau chaude, je n'aimais plus. La nourriture, je ne sais plus. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dire, le foyer, si là, je n'en suis pas digne. Cherche une autre qui est mieux digne que moi. Dans un foyer, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que tu ne dois pas faire ta responsabilité. Au contraire, surtout quand vous avez des problèmes, tu dois faire assumer tes responsabilités. Homme comme femme. Je dis ça parce que j'ai reçu des cas des hommes qui se sont plaints. Quand j'ai des problèmes avec ma femme, elle ne me sert plus à manger. Elle ne prend plus soin de moi. Alors tu es en train de l'envoyer chercher quelqu'un qui va bien prendre soin. Et souvent dans les cas tu trouves des femmes mieux que toi. Maintenant, quand tu dis prions, écoute. Daddy, prions pour mon mari, mon mariage. Mais tu ne dis pas que Daddy, on a les problèmes là, je lui prive ici. Mais tu dis prions. Prions, si Dieu dit je n'exauce pas, il va sauver ta vidéo. Même chose pour l'homme. Quels que soient les problèmes que tu as dans le foyer avec ton épouse, continue d'exercer ta responsabilité d'homme. Continue de rationner. Continue de prendre soin d'elle. Continue de lui donner l'argent de poche. Parce qu'il y a des hommes qui disent ok, tu me prends comme je coupe les vies. Tu vas me lire. Je vais te montrer. Non, non. Ne vous vengez point vous-même. Mais laissez agir la colère. Car quand il dit la colère, c'est pas de la colère de Dieu. Quand il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Regarde le verset 20. Mais si ton ennemi a faim, tu fais comment? Parlez ça fort. Souvent on dit l'ennemi, on croit que c'est le voisin lointain. Ou alors on se dit que l'ennemi là, c'est le démon caché qui a 4 cornes. Ou alors on pense que l'ennemi c'est l'oncle du village. Non. Parfois notre ennemi c'est notre femme ou notre mari.
Maintenant on te dit s'il a fait, tu vas dormir comme ça. Tu joues avec moi. Je vais te montrer que c'est moi la femme ici. Tu vas aller le. C'est moi l'homme ici là. C'est moi l'homme. C'est moi le chef. La Bible dit si ton ennemi a faim, donne-lui. Est-ce que tu parles à quelqu'un? S'il a soif, donne-lui. Non, je ne donne plus. Non, donne. Regarde. Quelle que soit la relation que tu as avec qui que ce soit, fais ce que chaque fois que ça se gâte, tu n'es jamais bon. Fais tout de sorte que lorsqu'il y a assise, tu es blanc comme la neige, tu es pur comme un ange et tu es doux comme un agneau. Ça veut dire qu'on cherche tout. C'est l'autre qui a tort, tu n'as pas tort. Les faits, en fait, ce n'est pas que tu te défends. Non, les faits te défendent parce que tu as fait ta part. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai eu la révélation de ces choses, les gens qui ont quitté l'église jusqu'à une messages, quand on s'assoit, j'ai dormi. Les faits sont là. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Non, je ne fais pas. Tu me fais, je te fais. Tu es en train de démontrer par là que tu es fou. Tu es fou. Il n'y a pas plus fou que celui qui dit que comme tu m'as fait, je vais te faire. En réalité, il manque seulement que tu retires ton caleçon, tu enlèves ton cabas, tu prends ton caleçon, tu laisses sur la tête et tu cours dehors. C'est tout ce qui te manque. Mais en réalité, entre toi et le fou, il n'y a pas de différence. Tu me fais. Écoute, dis à ton voisin. Dieu n'aime pas ça. Regarde maintenant, je vais te montrer quelque chose. Va, Matthieu 5, 45. Les gens dont tu me fais, je te fais. Tu me fais, je te rends. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Voilà, Matthieu 5, verset 45. Tu m'insultes, je t'insulte. Oui, c'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant. Tu me chiffres et te chiffres. Bon, maintenant, si tu es plus fort que toi, tu fais comment? Ok, tu connais la suite. Ok, remonte à partir du verset, voilà. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aïe, bénissez ceux qui vous maudissent. On n'a pas dit condamner. Je bloque ta vie, tu maudis qui? Tu peux me maudire? Tu crois que tu es fait pour me maudire? En réalité, quand la Bible te dit bénis celui qui te maudit, ce qui se passe c'est quoi? Regarde la transaction. Ce qu'il a envoyé comme malédiction sur toi, en envoyant la bénédiction, tu as renvoyé sa malédiction sur lui. Et ta bénédiction revient sur toi. C'est pour ça que la Bible t'explique ce principe. Quand on te maudit, bénis. C'est ça, c'est la meilleure façon. Parce que le remède de la malédiction, c'est la bénédiction. Mais certains d'entre vous sont naïfs, on te maudit, tu maudis. Quand on parle de maudit, c'est les injures, c'est les insultes. Faites du bien à ceux qui vous... C'est là qu'on connaît si tu aimes Dieu alors. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aucun verset de la Bible ne dit que prie, ne va te dire que prie contre la persécution parce qu'elle vient de Dieu. Aucun verset. Jésus te dira plutôt que si on te persécute dans un endroit, fuis là-bas, va ailleurs. Mais il ne dira pas que prie pour que Dieu arrête. Non. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même façon? Verset 47. Tu me fais, je te... Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas aussi de la même façon? Ok. Non, moi, il y a des problèmes avec personne. Tu as salué ta voisine. Quand je dis saluer, je parle de la personne que tu sais que vous avez des problèmes. Même à l'église, tu vas voir des gens, ils ont choisi. Comme l'autre là, sa tête m'énerve. Quand le culte est fini, je fais comme ça. Je fais seulement comme ça. Oh, je suis pressé. Tu es pressé en rien. Pourquoi tu manques dans la maison de Dieu? Tu n'es pas pressé. Pourquoi tu manques? Tu n'es pas pressé.
Parfois, on va dire que mais je t'ai salué l'autre jour. Moi, je ne t'ai pas vu. Mais pourtant, on s'est vu dans les yeux. Non, ce n'était pas toi que je regardais. Je regardais l'autre qui était derrière toi. Dis avec mon Père, changez mon cœur. Quand tu acceptes d'accéder à la porte de la source, tu deviens une bénédiction. Tu deviens source d'inspiration. Tu deviens un lieu de référence. Tu deviens un modèle. Tu deviens un endroit où les gens soupirent. Chapitre 7 de Jean, Patricia. Chapitre 7 de Jean, verset 28. Yeah. Alléluia. Oui, c'est ce qui se passe. Ah, Seigneur Jésus. Une source, 738. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau. Il n'a pas dit des fleuves d'eau, il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves incommensurables couleront de son sein. Le gars n'a pas de voiture, il est en location, il n'est pas autant riche, il a un travail modeste, mais la foule le cherche parce qu'il est une source d'eau vive. On sait que quand on le rencontre, il y a toujours une solution. Je viens activer ces fleuves d'eau vive dans ta vie. Je viens les rendre manifestes et tangibles dans ta vie. Alléluia. Les gens disaient qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. On ne voit pas pourquoi tu es sur une source de vie. La langue est une cachette facile à tirer. Petite chose tu insultes, petite chose tu te fâches, petite chose tu parles mal. Écoute-moi. Si tu te fâches parce que tu as des pressions de la vie, ça veut dire que tu n'arrives même pas à te contrôler toi-même. Et comment penses-tu que tu pourras t'obtenir? Si tu perds le sourire à cause des pressions et des problèmes de la vie, ça veut dire que tu ne peux gagner aucune bataille spirituelle face aux esprits des ténèbres. Les sorciers auront toujours la victoire sur toi. Parce qu'en réalité, la source de ta force, qui est censée être la source de la force de notre personne, c'est l'abondance de la joie de Dieu en toi qui doit déborder en toutes circonstances. En toutes circonstances. Je suis joyeux en toutes circonstances. Je suis fier en toutes circonstances. Je suis content en toutes circonstances. La situation ne m'arrange pas, mais ça ne m'empêche pas de bénir Dieu et de maintenir sur mon visage toujours un sourire. Regarde, je suis à peu près sûr que la plupart d'entre vous ici ont déjà amené plusieurs à Christ. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois prendre très au sérieux. Lorsqu'à cause de toi, quelqu'un suit le Seigneur, tu deviens pour lui un modèle. Écoute bien ce que je veux dire. Maintenant, quand il te voit défier, tu n'es plus pour lui un modèle, tu deviens pour lui une occasion de chute. Parce que ses regards sont sur Christ à travers toi. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Si quand je viens rendre ministère, mon humeur change, ça va affecter. Même dans la réception du message, vous serez affecté. Si ma manière de faire change, ça va automatiquement être une plusieurs, écoute bien, beaucoup d'entre vous ne commettez plus certains péchés parce que Dieu a mis devant vous Daddy. Le jour Daddy glisse un peu, d'autres ne vont pas glisser, vont nager. Ok, je t'explique ça en d'autres termes. Ça veut dire que parfois même tu as la tentation de commettre le péché. Le Saint-Esprit remet l'image dans ta tête et donne le message que je veux. Tu te retiens. Parce que beaucoup de gens se disent je veux voir Jésus. Jésus en toi. Celui qui croit en Christ, Christ est en lui. Donc pour voir Christ, quand je te vois, je suis censé voir qui? Christ.
L'une des raisons pour lesquelles Dieu exauce tes prières, c'est parce que quand il te voit et il t'entend dans tes prières, ce n'est plus toi qui le vois, c'est Christ. Ce n'est plus toi qui l'entends, c'est Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'exaucement. Donc pour que tes prières soient exaucées, il faut qu'il voie Christ. Donc ce soir, pendant que tu entres dans la porte de la source, je prie que tu deviennes une source authentique de gloire. Donne un bon amen. Tu deviens source glorieuse d'élévation. Au nom de Jésus. 2025, si les gens vont te chercher, tu vas les bénir. En 2024 et les années précédentes, tu courais après les gens. Aide-moi, aide-moi. Maintenant, les gens vont venir. Aide-moi, aide-moi. Ils vont se tourner vers toi. Dieu va les envoyer. Ne dis pas, je n'ai pas. Parce que une des erreurs que vous commettez, lorsque Dieu veut augmenter tes avoirs, alors que Dieu sait que le dernier montant que tu embauches, c'est 500 francs, et Dieu veut changer ta condition pour t'amener une dimension supérieure, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va dire, ouais, tu vas dire c'est comme c'est 500. Et c'est exactement le dernier montant que tu embauches. L'erreur que vous commettez, c'est que je n'ai pas. C'est une erreur. Prends ton louche et tu viens d'ouvrir des vannes de multiplication. Non, je n'ai pas. Prends, tu lui donnes. Prends, tu lui donnes. J'ai compris ce mystère, c'est pour ça que je suis toujours visité par le Seigneur. Alléluia. Parfois, la personne qui vient te demander de l'aide n'est pas ton frère, c'est un ange. Mais sauf que quand toi tu attends un ange avec des ailes, c'est moi l'ange sur la femme. Ouais, mamie, j'ai un problème de 1000 femmes qui vont manger le sauce arachide. Ah non, si c'est ça, il y a c'est pas un problème. C'est le dernier 1000 femmes, mais ça me dérange, je me rembourse pas. Si c'est un ange qui t'apparaît où Jésus te demande de l'argent, c'est ton dernier argent, tu vas même dire ne rembourse pas. Vrai ou faux? Mais si c'est ta soeur de Sam qui te bat, tu dis que ça s'appelle je reviens, tu me rembourses quand même. Dis à ton voisin, ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Troisième porte de la transformation. Est-ce que quelqu'un sent comment Dieu le transforme? Néhémie 3, verset 26. Alléluia. Néhémie 3, verset 26. Donc ce sont les trois portes. La porte des eaux. Cette porte introduit le croyant dans la dimension de la connaissance profonde de Jésus. Donc maintenant que le Seigneur a consumé en toi le péché, le mauvais caractère, les mauvais comportements, et qu'il a fait de toi une source de bénédiction, maintenant le Seigneur t'amène à cette dimension où tu dois avoir une profondeur avec Christ. Luc 24, verset 13 à 31. Une profondeur. Écoute-moi. Écoute-moi. Ta dimension spirituelle est proportionnelle à ta profondeur de la connaissance de la personne de Jésus. Plus tu connais qui est Christ, plus ton esprit est élevé. Moins tu connais qui est, peu importe le temps que tu manifestes, tu n'as aucun impact et tu n'influences personne. Ton niveau de peur ne part qu'à la mesure de la connaissance de Jésus. Plus tu connais qui est Jésus, plus la peur quitte ton cœur de façon naturelle et évidente. Pourquoi? Parce que la connaissance de la personne de Jésus te révèle à toi ta position et ton identité en Christ. Et tu sais maintenant que je ne suis pas le de Jésus. Et tu sais maintenant que je suis né de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'ai été enfanté par Dieu, par le Saint-Esprit. Je vis dans les lieux célestes en Christ. Satan ne peut pas m'atteindre. Moi et Jésus, nous sommes un. Jésus est mon grand frère, je suis son petit frère. Verset 10. Suis ça. Et ça, c'est le caractère de beaucoup de chrétiens à l'église. On est en train de finir. Ça, c'est le caractère de certains chrétiens qui sont à l'église, mais qui ne connaissent pas Christ. Tu as peur des démons parce que tu ne connais pas Christ. Et que tu ne connais pas par conséquent qui tu es en Christ. Ok, je prends l'exemple. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un entre ici avec un fou qu'on a enchaîné en désordre, enchaîné au cou, enchaîné même partout, et qui s'assoit à côté de toi, il te dit comment tu vas faire, tu vas changer.
Tu sais pourquoi? Tu ne connais même pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu portes la lumière en toi. Tu ne sais pas que tu as la vie en toi. Et tu ne sais pas que Christ est en toi. Comment se fait-il que les personnes dorment dans la chambre et elles ont peur du noir? Jésus est où? Tu as peur du noir. Non, mais il n'y a pas la lumière, pardon. Moi, je vais dormir, il n'y a pas la lumière. Le jour où la lumière, c'est le jour où il fait la veillée de prière. Et toute sa veillée de prière, c'est neutraliser les démons, arrêter les esprits. Neutraliser, j'arrête, je frappe, je terrasse. Satan a trouvé une stratégie pour distraire les chrétiens. D'amener, de démontrer que tes problèmes sont la chose la plus utile. Et amener ton cœur, maman Philomène, à jeûner, à prier pour tes problèmes. Au lieu de jeûner pour prier pour avoir une relation intime avec Christ, pour mieux le connaître, Satan va défier ton objectif. Pourquoi? Parce qu'il sait. Plus tu vas prier pour tes problèmes, il n'y aura pas vraiment de solution. Mais plus tu auras une intimité et tu auras la soif de connaître Christ, la solution viendra seule. Satan connaît ça. Satan connaît ça. Voilà pourquoi il va t'amener à ne pas chercher Christ. Alors qu'on est non. Il va dire, maman Justine, tu as trop de problèmes. Quel c'est mal de quand tu as des problèmes. Et quand tu vas et il va maintenant faire des soeurs et des chrétiens, des jeûneurs et des prieurs. Je jeûne, je prie. Depuis des années, tu jeûnes, tu pries, rien ne bouge. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Ça veut dire que tu as un problème. Son problème, c'est que ta connaissance de la personne de Christ est limitée. Il y a des prières que vous priez, que vous ne devriez pas prier. C'est une perte de temps. Mais comme vous n'avez pas la connaissance, vous priez seulement. Comment ça va dire qu'un chrétien? On le sait à manger. Il se met à lier les démons. Tout esprit sur ce repas. Seigneur, je neutralise les démons, les esprits. J'attrape, j'attache, je les sors de ce riz. Je les enlève des condiments. Je les paralyse de la sauce d'arachide. Seigneur, même de la viande. Si c'est la chair humaine, je déclare ça devient le bœuf. Si c'est la chair humaine, c'est la chair humaine, mon ami. Tu ne peux pas transformer ça. Je les paralyse, je les arrête. Tu sais ce qui t'amène à toujours prier. Ce sont c'est parce que tu as trop peur que tu pries beaucoup. Tu as peur que si je ne prie, ma vie deviendra comment? Je ne veux pas que tu le cherches avec ta peur. Je veux que tu le cherches à niveau de Hello? Regarde des chrétiens qui s'asseyent et ils vont dire maintenant on va invoquer le Saint-Esprit. Ah, Sokotoria, Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoquez-moi. On n'est pas dans l'Ancien Testament ici. On est dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il est écrit là-bas que le Saint-Esprit habite où? Il habite où? Hein? Ok, il habite en vous. Invoquer veut dire quoi? Appeler. Ok, maman, lève-toi. Lève-toi. Je vais te montrer ce que vous faites chez vous quand vous faites la dévotion matinale. Voilà maman Rose. Le Saint-Esprit en elle. Alléluia. Et là, maman Rose. Saint-Esprit, viens, descends, manifeste. Saint-Esprit même sort d'abord, bien le dit, hein, maman. Tu dis que je... Le Saint-Esprit d'abord sort d'elle et dit, hein, tu l'as fait comment? Manifeste. Oh, il est là, il est là. Il est là depuis. Ce que tu ressens là, c'est tes émotions. Il n'y a rien, c'est tes émotions. Ce n'est pas parce que tes cheveux se dressent quand tu dis à chaque fois qu'il est là. Il est déjà là. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Maintenant, regarde, on est en train de finir. Regardez le comportement de certains d'entre vous qui se disaient qu'ils sont chrétiens. Voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait. Maintenant, Jésus est déjà ressuscité dans le monde. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Parce qu'il n'a pas encore été glorifié. Ça veut dire que l'éclat de gloire de sa divinité n'est pas encore manifesté. C'est le même Jésus. S'approcha et fit lutte avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Lorsque ta chair n'a pas été crucifiée,
Lorsque tu refuses d'être consumé par le feu que tu as allumé à la porte du foyer, tu auras de la peine à percevoir les activités spirituelles. Tu auras des difficultés à reconnaître que ici c'est la voix de Dieu, ici c'est la voix de Satan. Beaucoup d'entre vous ont de la peine à savoir que ici là c'est Dieu qui me parle, ici ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils ont encore trop de charme. Leurs yeux, on n'a pas dit que c'est Satan. La plupart du temps, ils disent que Dieu refuse de m'exaucer, c'est les démons. Non, les démons ne sont en aucun cas un problème pour les nouveaux. Parce que Jésus a révélé dans la croix. On dit c'est leurs yeux qui empêchaient de reconnaître que c'est Jésus. C'est leurs yeux qui empêchaient de reconnaître que maintenant c'est la saison où Dieu veut me visiter. C'est leurs yeux, leur chair, les œufs de leur chair qui ont été crucifiés là. C'est ça qui les empêchait. Verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Il parle comme ça à Jésus. 3 ans et demi. On a marché ensemble. Voilà des disciples qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Dans l'église, mais sans Dieu. C'est les disciples dans l'église, mais sans Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent même pas le Dieu qui dit qu'ils adorent. Beaucoup d'entre vous commettez encore des péchés parce que vous ne connaissez même pas le Dieu que vous servez. Beaucoup d'entre vous partez encore chez les marabouts parce que vous ne connaissez pas qui est Christ. Vous êtes des bons religieux, des bons païens. Plusieurs d'entre vous font encore les traditions de leur village parce qu'ils ne connaissent pas qui est Christ. Les voilà ici. Donc tu es le seul. Il parle à Jésus. Mais ils ne le reconnaissent pas. On marche avec lui, mais on ne le connaît pas. On vient à l'église, on n'ouvre jamais la Bible. Même le jour où on ouvre la Bible, on dit que non, ça s'est dépassé, ça c'était avant. La parole de Dieu est la même aujourd'hui et éternellement, elle ne change pas. Il n'y a pas de choses qui sont avant, il y a des choses de maintenant. Non, non. La parole de Dieu reste la même. Voilà deux disciples. 3 ans et demi, mais ils ne le connaissent pas. Au point de remettre sa parole en question. Est-ce que tu connais Christ? Quand tu vas demander à certains, tu as combien d'années dans la foi? Il va te dire, j'ai 15 ans. J'ai 45 ans. En réalité, lui-même, il ne sait pas que, parce qu'il ne se connaît pas lui-même, il ne sait pas qu'il a 45 ans dans l'église, pas dans la foi. C'est différent. Le fait que tu as une maîtrise des versets bibliques et que tu connais tous les pasteurs ne veut pas dire que tu es libre. Moi j'ai rencontré comme ça. Elle était dans l'église. Elle a quasi fait presque toutes les églises. Ah non, l'église là, le pasteur là, l'esprit est comme ça. Non, il est toujours enseigné comme ça. Alors j'ai dit non, ça. Le genre de chrétien qui marche beaucoup fuit. Je répète, si tu sais qu'un chrétien c'est un églivore, un églivore, le jour où le pasteur là les nerfs, il change de huile, il est dangereux pour toi-même. La plupart des chrétiens dont leur vie ne progresse pas, ce sont les églivores. Lui-même il ne se connaît pas, lui-même il ne connaît pas le Dieu qu'il sert. Voilà pourquoi il va changer constamment. Et voilà pourquoi pour lui on ne doit pas lui parler n'importe comment. Il y a des choses qu'il ne connaît pas, il est tellement rempli de lui-même. C'est Cléopas et c'est Emmaüs, les 2 disciples. Regarde, Gondomot, verset 20. Ils sont pleins à l'église, les Cléopas sont remplis à l'église. Ils sont remplis là. C'est comme s'ils vont au cinéma. Quand l'acteur joue un genre, il dit que le cinéma, c'est un faux cinéma. Il y a un autre cinéma à l'angle comme ça. Alors, tu vois, il y a des chrétiens qui disent allons découvrir l'église. Il y a une nouvelle église là-bas. On n'est même jamais allé. Allons découvrir. Finalement, ils se trouvent même chez les témoins de Jéhovah. Juste pour découvrir. Comment ça se passe ici? Finalement, ils se trouvent même chez les juifs. On dit que non, ici, là, même les hommes, même le hara, ils disent hara. Donc c'est comme ça ici. Quand on prie là, mais chez vous ici, c'est le sport. Hein. Je vais perdre un peu de kilos. Non. Arrête d'être un églivore. Sois un disciple. Dis à ton voisin. Arrête d'être un églivore. Sois un disciple. Alléluia.
Quand tu es pasteur, tu vas entendre les choses. J'ai entendu d'autres qui disent qu'il lui marche de Palestine, il n'y a pas d'église. Lui alors son cas, il est plus dangereux que l'autre là. Lui ne le salue même pas. Quelqu'un dit les chrétiens, lui dit, c'est là où le Saint-Esprit me dit de me lever et à m'asseoir. Ça n'a pas de fondement biblique. C'est que tu l'as connu. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Jusqu'à ce que j'ouvre le ministère sous l'instruction de Dieu, je n'ai fait que la mission du plein évangile. Avec toutes les persécutions que j'ai connues. Donc ça c'est ma deuxième église. Mais les marchés, non. Dès le bas, on ne m'a pas appris à marcher. Ne marche plus. Quand tu trouves un endroit où tu es nourri et que non, la parole est réelle. Parce que c'est ce que les chrétiens n'aiment pas. L'authentique parole. La plupart du temps, ce qui amène les chrétiens à changer les églises en des autres. Première raison, ce sont des chasseurs de solutions des miracles. Deuxième raison, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent des hommes de Dieu qui vont les acclamer, qui vont les festoyer, qui vont les célébrer. Ils ne veulent pas d'un père qui lui dit la vérité. Mais quand tu es un homme de Dieu qui n'a pas foi, malgré tout ce que tu fais pour l'église et tout ce que tu fais pour lui, de te dire la vérité, sache que tu es bon endroit. Mais si tu es là, non, quand c'est noir, il dit que non, ici c'est blanc, maman, c'est blanc. Non, ce n'est pas vrai par hasard, t'as dit, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est comme si c'est marron, non, c'est marron, maman, tu vois bien ça. Parce qu'on lave tes yeux avec les miettes. Et les chrétiens aiment ça. Les gens qui vont manipuler. Ne sois pas une surface. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié? Nous, Aya, regarde, il y a rien de plus blessant de savoir que tu ne crois pas en moi. Avec tout ce que tu as vu que tu as fait. Un jour, j'ai été choqué par une maman qui arrive. Elle m'a amené, je me rappelle plus du temps, mais je sais que elle a dit qu'en tout cas, elle a dit bon, essayez de voir un peu si vous pouvez faire quelque chose. Ça m'a choqué. Tout ce que tu as vu, ça veut dire que tu es en train de dire que les témoignages qui sont ici là, extraordinaires, on fabrique. Même les cas des personnes qu'on porte, on amène, c'est leur image, c'est le cinéma. Même ceux qu'on transporte venant des bouts qui sont quasi morts, ils reviennent à la vie. Non, c'est les jeux. Pour me remettre ce que je dis en question, il dit nous espérions ça, Jésus. Tout ce que ces gars ont vu comme miracle, comme délivrance, pour la finalité, c'est qu'on espérait qu'il délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes, il est vrai, que Dieu chasse le doute de ton cœur, que Dieu enlève l'esprit de Thomas sur toi. Je juge l'esprit de Thomas si dans ta vie au nom de Jésus. Thomas, tu es vaincu dans leur vie au nom de Jésus. Thomas, il ne croit en rien. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre. Donc tous les miracles que vous avez vu, vous ne le connaissez pas. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ah, ça c'est ce qu'elles ont dit. Nous on ne sait pas. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, vous êtes remplis de doutes. Voilà ce qui empêche le miracle dans ton cœur. La plupart d'entre vous prennent pour content et ont plus foi au diagnostic du médecin qu'à la parole de Dieu. Le médecin dit que non, ta maladie, s'il te manque 3 ans, lui croit que non, il me manque 3 ans. La parole de Dieu te dit pas ces médicaments sont guéris, tu dis que non. Quel médicament 2025 ans, ça là, qui est même sûr que le sang là fonctionne encore. Tu dois te repentir. La parole de Dieu passe avant n'importe quoi. Elle est fondamentale. Alléluia. Si aujourd'hui je peux prier pour vous, il y a de la solution. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous venez avec le cas, je dis c'est quoi? C'est un petit problème. Parce
Parce que je ne me fie pas à ce que vous ressentez, à ce que la parole et à ce que le docteur dit, ni à ce que les règles que vous avez fait. Je me fie à ce que la parole de Dieu dit. Bon, verset 29. Regarde les 3 derniers versets ici. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, tu vois, quand on mange, on rend grâce. C'est la 3e fois que je lis dans 3 versets dans un même livre où Jésus, avant de manger, rend grâce. Toi, tu chasses les démons, tu purifies même la nourriture. Seigneur, purifie et sanctifie. Je peux t'assurer une chose. Quel que soit le sang de Jésus que tu mets et la dose du sang de Jésus que tu mets sur un repas, si tu manges les mains sales, tu auras mal au ventre. Tu blagues, tu auras la difficulté. Alléluia. On ne sanctifie pas la nourriture. Seigneur, je te prie, je te rends grâce. Amen. Tu manges. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Seigneur, sanctifie. Seigneur, c'est la religion, c'est faux. Amen. Maintenant, et après avoir rendu grâce, voilà, verset 31, après avoir rendu grâce au monde, il le rompit et le leur donna. Donna quoi? Le pain. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Car lorsqu'il leur donnait le pain c'est quoi? La parole de Dieu. Donc quand Dieu t'amène à cette dernière porte, la porte des eaux, c'est pour que Christ se révèle à toi à travers sa parole. Plus Jésus se révèle à toi, plus ta délivrance s'opère de façon naturelle. Je partageais ce témoignage mercredi, je partageais ça va beaucoup m'aider. Une de mes filles, je vais citer son nom, Aïssatou, elle est venue voir le bébé. Elle me dit, non Daddy, depuis que je suis arrivé dans cette église, je me suis rendu compte que l'affaire de Dieu que je partais là, je partais même où. Elle dit, mes yeux se sont ouverts ici. Je partais où? Je cherchais même quoi? C'est maintenant que je comprends que je ne partais nulle part. Mais dans ma tête, je partais à l'église. Je partais à l'église où servir un Dieu que je ne connaissais pas. Et les gens comme ça sont pleins à l'église, religieux, assis. Voilà pourquoi le pire, ils ne peuvent pas laisser. Les bars, ils ne peuvent pas laisser. Les femmes et les hommes, ils ne peuvent pas laisser. Les marabouts, ils ne peuvent pas laisser. Parce qu'ils refusent de manger le pain qui les permettra d'ouvrir les yeux. Et de dire, j'ai fait dans quoi comme ça? J'étais où? J'étais perdu. Et vous savez la meilleure? Elle dit que moi et mes frères maintenant on a une relation forte avec Jésus. Nous prions même, nous ne connaissons pas ça, on prie, on tape les mains. Même à la maison, on tape. On prie, donc on me dit acclame et prie. Si il rentre à la maison, t'as l'air, la chambre de Seigneur, acclame et prie, acclame. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand tu manges de ce pain, c'est que le Seigneur est en train de te donner ce soir. Ça t'ouvre les yeux. Le voile est déchiré. Satan n'a plus de contrôle sur toi. Lorsque tu sens une oppression, tu dis oh pardon. Va tester ailleurs. Ici la sainteté ne dérange pas. Tu mets la couverture et tu dors. Mais quelqu'un dont les yeux ne sont pas ouverts. Le feu, j'envoie le feu, je terrasse, l'esprit, libère, le feu. Daddy à 2 heures, je pourrais peut-être. Oh, comment son téléphone ne passe ici, je mets maintenant. Tu vas mourir, c'est pas de ma faute. C'est que tu refuses de manger le pain qui va te guider les yeux. Alléluia. Alléluia. Satan est trop petit pour t'attaquer. Satan est puissant, mais tu es plus puissant que lui parce que tu portes en toi le plus puissant. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi, je porte en moi le tout puissant. Il m'a fait de moi plus puissant que Satan. Amen. Donc même si tu es seul dans une maison de 4-5 chambres et la porte fait clic, tu dis que pardon, allez vous chercher ailleurs, laissez-moi dormir. Tu dors, écoute, en faisant ça, tu verras que ça va s'arrêter. Satan a coutume d'augmenter ses oppressions dans vos égards parce que vous lui donnez trop d'importance. Vous voyez le diable partout. Le cafard se balade aux toilettes.
il y a des esprits ici. Venez vous-même voir. Quand tu arrives, tu vois. Tu vois que c'est une colonie de cafards. Non, c'est 10 cafards qui sont dans leur endroit, rendant leur ministère qu'ils doivent rendre, exerçant leur travail. Tu veux qu'ils soient où? Les toilettes, c'est pour les cafards. Tu veux qu'ils soient où? Les démons sont partout. Quand je suis entré à la maison, là, non. Je suis entré, non. J'ai senti qu'on m'a tapé la tête comme ça. Mais sauf que comme tu n'as pas mangé le pain qui doit ouvrir les yeux, tu n'as pas compris que tu devais dire la prochaine fois que tu fais ça, c'est ta tête qui tombe. Moi, je ne prends pas cette maison. Moi, je ne prends pas cette maison. Non. Les chrétiens, il y a des gens que vous avez déjà fait. Vous connaissez presque toutes les maisons. Tu es entré ici. Ici dans la maison là, je ne dois même pas. On tirait que mes oreilles la nuit. Dans cette maison là, papa, ici alors c'est même on m'étranglait seulement. Je ne respirais pas. L'autre là-bas, j'étais devenu la femme des esprits. La nuit là, il couchait avec moi. Je suis fatigué. Non. Quand tu manges du pain de vie, quand tu manges de Christ, quand tu écoutes les enseignements, quand tu le mets en pratique, quand tu te verses dans la parole de Dieu, quand tu la médites, l'étudies tous les jours, ces choses ne peuvent plus dans ta vie. Automatiquement, tes yeux s'ouvrent